Bonjour, Salam, ça va? labas, Ça va très très bien. كل شيء مزيان. Bienvenue. مرحبا بكم dans ce nouveau cours de Darija et cette fois Un cours spécial. ça serait pas qu'un cours de Darija, ça serait aussi une comment on dit, une explication des habits traditionnels. Ça Exactement. serait pas que le vocabulaire quoi, ça serait aussi la culture. Ouais, culture et vocabulaire. Exactement. Alors il n'y aura pas de traduction en français. C'est que les mots qui désignent les vêtements traditionnels en Darija. Exactement. Et on va essayer de vous expliquer comment faire de la différence, clarifier certaines fautes qui se font d'une façon non volontaire vis-à-vis les habits traditionnels marocains. Oui, On voulait d'abord dire que les habits traditionnels marocains, il y en a un paquet. On a mis ce qui vous pouvez fréquenter et ce qui est plus connu et plus visible ouais. dans la vie quotidienne. Et puis ça peut aussi vous permettre de les demander parce que c'est vrai que des fois on ne sait pas comment ça se nomme précisément. Donc là, maintenant, vous saurez demander précisément les habits que vous souhaitez acheter. Allez, Allez. c'est parti pour les habits traditionnels. Alors, Ce que vous appelez kaftan, kaftan. c'est kaftan. Kaftan. Kaftan, c'est juste une modernisation du mot pour donner un équivalent en français. Mais c'est kaftan. Si tu vas chez des gens un peu loin de la langue française et tout, kaftan, elles vont rien comprendre. C'est kaftan. Ka, Le ka, ka. Le A, elle est bas. Le K, elle est haut. ka, Et le K, c'est entre les deux. ka, Ftan. ftan. Très bien. Le kaftan se compose de trois composants, trois pièces principales. C'est le sous-kaftan, sous-kaftan. Et cette pièce qui est qui se porte comme un kimono ouvert, mais ouais. comme un voilage, exactement. Et la ceinture. On va pas vous expliquer tout ça parce que le kaftan tout seul, il faut une vidéo pour expliquer tous les types et toutes les différents, parce que chaque région a des kaftans spéciaux et chaque occasion a un kaftan spécial selon la couleur, la façon de le porter, la façon de le fabriquer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette tenue masculine, on va dire? Alors c'est un peu l'équivalent du kaftan mais chez l'homme. Ça Oui. s'appelle selham. Mais selham, c'est que cette partie posée sur les habits. La cape, un équivalent de cape chez nous. Il y en a deux types, il y en a comme ça et il y en a avec la capuche. Oui, Et on peut les porter sur des habits traditionnels comme sur des habits officiels. Des fois, si vous voyez des présentations de rois ou des discours, des fois ils le portent sur le costume. ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un manteau? Plus ou moins, oui. Ouais, on peut dire ça. Ah, alors c'est là. Là, ça va commencer un peu La quelques djellaba. corrections. La djellaba. Alors nous, on prononce avec le D. Non, Dje. c'est djellaba. Djellaba. C'est pas djellaba. C'est djellaba. 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 Alors, djellaba. Le problème, moi, que je vois souvent les touristes ou les étrangers ici, tout ce qui se porte comme ça, c'est djellaba. Exactement. Mais pas du tout, chaque chose a son nom. Et on va vous expliquer comment faire la différence entre djellaba, gandora, jabador. Il y en a plusieurs formes. Alors, djellaba, c'est cousu en trois morceaux. Il y a toujours une couture au milieu, ici. Ouais. Et il y a une couture du côté et une couture de l'autre côté. Djellaba a la capuche. Hommes et femmes. Homme et femme. L'homme, il est là et la femme, elle est cachée derrière. Vous pouvez dire non, on a vu sans capuche ni rien, mais ça c'est juste des efforts des gens qui veulent moderniser. Mais c'est pas djellaba. Djellaba c'est comme ça. C'est un peu extrême dans ça, mais djellaba c'est ça. Alors la djellaba, Djellaba, oui. c'est, on peut dire là, l'équivalent du manteau. On veut C'est un habit sortir, pour sortir. on le porte sur des habits. Sans être trop habillé. C'est pas pour aller dans des événements ou pour sortir au resto, pour aller voir quelqu'un. Ça, c'est que pour sortir régler des choses dehors. L'habit quotidien. Parce que moi, j'ai vu des Européennes vouloir en porter et qui étaient
ben, un string ou culotte Non, dessous. non, 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 il faut être bien, il faut habiller Il faut- en bas pour porter le djellaba. Il faut Voilà, être bien habillé en bas. dessous. Ouais. Voilà. Ça, c'est Jabador. Jabador, on n'oublie pas de Jabador, rouler rouler le le R. Jabador, c'est deux morceaux. C'est le pantalon et le trois quarts. Un habit en haut qui est cousu comme djellaba, au milieu ici. Et qui arrive jusqu'au presque Jusque au mi-cuisse. genou, mi-cuisse, oui. Ça, c'est Jabador. Alors, est-ce que c'est une tenue pour rester dedans, pour dehors, pour des Plus fêtes ou des occasions? une tenue à l'aise de fête. D'accord. Plus pour les fêtes, aller voir la famille, sortie un peu. Disons mais- qu'un homme ne va pas faire des courses comme ça avec. Non, Jabador, c'est pas pour aller faire les courses. Voilà, c'est pour, tu pour vois. aller se présenter quelque part. D'accord. C'est pas pour le quotidien. Jabador, c'est pas dans le quotidien. D'accord. Après, il y a le Jabador qui est en tissu plus léger, ça se porte à la maison. Plus On peut souple, le porter oui. à la maison, un peu comme pyjama. D'accord. Mais ça, ce n'est pas pyjama, ça c'est Jabador pour les sorties, ça. Et il y a des femmes maintenant qui portent un peu la même chose. Ah alors, Ce que vous appelez djellaba ou C'est ça. djellaba, ça c'est gandora. Gandora. Ce n'est pas djellaba, ça c'est gandora. Comment on fait la différence? Si vous remarquez, gandora, il n'y a pas de couture ici. Ouais, on le voit bien. Et sur on le la voit sur la planche. gandora de l'homme, il n'y a pas de couture ici. Gandora, elle a une couture à droite, une couture à gauche. La gandora, c'est faite pour la maison, pas pour sortir. Même s'il y en a qui la portent dehors, mais la gandora, ce n'est pas pour sortir. La gandora, c'est pour la maison. Pour être à l'aise à la maison. Exactement. Donc généralement pas de capuche pour être... Non, 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 non. Gandora, pas de capuche, pas de couture au milieu. C'est pour être plus à l'aise. Tu peux la porter que sur Oui, à sur, poil en bas ou sur un caleçon. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de couture au milieu. Ça va pas te gratter la couture qui est au milieu. Ah, ah. C'est pour ça qu'il n'est pas cousu au milieu. Alors, on peut dire aussi que les prix sont totalement différents entre Ça n'a rien le à kaftan voir. et la gandora. La gandora, il y a kaftan, djellaba et gandora, c'est pas pareil. Le plus cher, c'est le kaftan. Parce que ça consomme plus de tissu, c'est 3 pièces. Souvent c'est Il y a fait sur mesure. beaucoup- tout ça, je vais arriver à la mesure, mais il y a déjà des dessins spéciaux. Les broderies. Les ouais. broderies qui sont spéciaux, qui coûtent extrêmement cher et ça prend plus de temps à la fabrication. Ah, Un kaftan, il peut prendre jusqu'à 2 mois, 3 mois de travail. Je le dis parce que moi, je suis issu d'une famille de tailleurs à la base d'habits traditionnels et j'ai travaillé là-dedans aussi. Après, ça vient djellaba. Djellaba aussi, c'est sur mesure. ah, ah. Ça prend moins de temps. Une djellaba, ça peut être prêt en 4 jours à une semaine. Et ça consomme moins de tissu. C'est un peu moins cher que le kaftan. Largement moins cher que le kaftan parce que même le tissu, on n'utilise pas le même. Ouais, Et la gandora, elle a qu'une taille standard. ouais, c'est Elle ça. n'est pas faite sur mesure. Gandora, on l'achète tout prêt. C'est ce qu'on peut trouver. Alors bon, là c'est un modèle un peu plus sophistiqué, mais c'est ce qu'on trouve à 30 ou 40 dirhams 40, sur les 50, souks ou 100. les marchands. Ceux-là seront C'est des peut-être Gandora. un peu plus Moi, à 100 40 ou aussi. 150. Bon voilà, mais c'est quelque chose de très ordinaire quoi. Et ça, c'est pour la maison et c'est pas pour sortir. Et ça Exactement. s'appelle gandora, pas djellaba. On passe après. Allez, Melhfa. melfa, Melhfa. melfa. Très bien. Ça, c'est un habit plus ou moins régional. Vous commencerez à le voir à partir de Essaouira à Agadir jusqu'à arriver à Dakhla. Parce qu'à la base, c'est un habit de désert, de femmes de désert. Ouais. Et il y a même les femmes mamazir, les femmes de montagne aussi qui le portent, mais majoritairement ça, on le trouve au désert. C'est un peu l'équivalent de djellaba chez eux. Et le portent sur les habits, tu vois, ils sont C'est un habillés avant de long sortir. tissu. C'est un tissu qui fait 3 à 5 mètres, qui se l'enroule d'une façon et après elle sort avec. Mais il n'y a aucune couture dans ce tissu. Oui, c'est qu'un C'est seul. qu'un tissu. Ouais. Et vu qu'on parle un peu dans le désert, les hommes ils portent dra'a. Dra'a. Il y en a qui l'appellent dra'iya, mais le vrai nom c'est dra'a. D'accord, Ça c'est fait la comme un tenue papillon. bleue des... Oui. du désert. Et après, selon les régions de désert, selon les personnes et selon ce que tu vas faire, on peut la porter sur un t-shirt, comme ça peut se porter sur une chemise, cravate, comme ça peut se porter sur une chemise, comme ça peut se porter tout nu. Ouais.
Un peu, ça joue le rôle du parasol. C'est une protection. Là, c'est ce qui a fait polémique en France dernièrement, la abaya. La abaya. Alors, j'avais vu des interviews, j'avais vu à la télé. En fait, ce qu'ils ont montré dans la télé, ce n'est pas la abaya et ça n'a rien à voir avec la abaya parce que la abaya n'a rien à voir avec la religion. La abaya, c'est pas un habit traditionnel marocain, mais il est rentré depuis les années 80-90 au Maroc en venant des pays de Golfe. La abaya, c'est l'équivalent d'un manteau femme, super léger. Un kimono qu'on disait. Un kimono. Sauf qu'il est... Et c'est une fermeture et ouverture rapide. Ils ont les claques, je ne sais pas comment on les appelle là. Les pressions. Les pressions, tac, 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 tac. Et ça se porte sur les habits quand tu veux sortir. Clac, 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 clac. Tu rentres, tu le quittes comme ça. Et ça n'a rien de religion. Et la preuve, si vous venez au Maroc, à Casa, à Rabat, vous verrez des femmes qui portent la abaya mais sans voile sur les cheveux. C'est juste un surhabit, un survêtement. D'accord. Là, vous avez un autre terme qui est pour moi un peu faux, que vous utilisez en français, serwel. Serwel, pour nous, c'est le pantalon avec comme celui-là. Mais serwel veut dire tout court pantalon. Ouais. Tout pantalon est appelé serwel en darija. Tout pantalon, c'est serwel. Et chaque serwel, c'est un prénom après. Serwel jean, un pantalon de jean. Serwel la toile, un pantalon de toile. Et là, c'est serwel kandresi. Kandresi, j'ai pas d'informations d'où ça vient, mais ça doit désigner une région, une origine, je pense. Et des fois, on l'appelle juste kandresi. Vu que serwel veut dire pantalon, ça ne sert à rien de dire pantalon. On l'appelle juste kandresi ou serwel kandresi. C'est pas un serwal. Ouais. C'est serwel kandresi ou kandresi. Le vrai, il est tout blanc. Oui. Il n'y a pas de couleur. Et on ne sort pas avec ça. Ça, on le porte sous une djellaba ou une gandora. D'accord. Alors, on ne sort pas avec ça. Et ça, c'est pour les hommes. Il y en a pour les femmes avec des petits dessins au pied ici en vert. Ouais. Alors serwel. Serwel. Kandresi. Très bien, t'étais bien. Kandresi. Très bien. Alors que maintenant, on les trouve avec des tissus colorés, un peu, comme on disait, un peu style hippie. C'est de là où s'est inspiré les pantalons hippies. Maintenant, en Afrique noire, au Sub-Sahara, ils le font avec des jeans légers. Exactement. Mais c'est serwel kandresi. Alors, là, c'est ngeb. Ngeb. Ça aussi, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un habit traditionnel marocain. Et on le trouve toujours en couleur ou en blanc. Alors, c'est un habit, c'est juste le voile qui est devant. C'est juste le voile ngeb. Par exemple, la femme là, elle porte une djellaba. Oui. Et le voile, c'est ngeb. D'accord. C'est pour cacher le visage. Cacher le visage, la poussière, se cacher du chaud. Juste tout simplement, on ne veut pas montrer la beauté de son visage. Ici, dis-moi si je me trompe, je dirais que c'est plutôt des femmes d'un certain âge qui le portent. Parce que maintenant, c'est disparu avec la nouvelle génération, mais on peut le voir dans les villages et dans les campagnes et dans les villes qui sont encore liées aux traditions. Mais avant ça, c'est à partir de 16 ans, 17 ans, la femme elle commence à le porter. Ouais. Dès qu'elle est femme, elle le porte. Dès qu'elle est plus enfant, elle le porte. Maintenant, ça disparaît. Il y avait même des essais de faire revenir cette tradition et tout, mais c'est un peu disparu. Vous voyez, durant Covid, on avait les femmes qui portaient une guêpe, ils n'auront pas besoin de porter une pas bavette. Parce que là, après, elle l'enlève et elle le met. Oui, elle l'enlève et elle le remet tranquille. Sans difficulté. Quoi. Moi, j'ai même une amie que je t'avais montré sur Instagram, Abira, qui voyageait, qui a fait le tour d'Afrique en autostop et elle porte comme ça, elle s'habille comme ça. Et après, il y a niqab. Niqab n'a rien à voir avec Ngab. Niqab, ça vient du Moyen-Orient. C'est considéré plus religion. Je ne vais pas entrer dans le sujet là-dedans, mais Niqab, c'est tout noir. Avec juste les yeux. On voit juste les yeux, ouais. Alors là, on a parlé sud. On va parler un peu nord. Spécialement chez les Rifins et Jbala. Jbala, c'est les habitants des montagnes du nord, vers Chefchaouen, Ouezan, Safro et la région. Et les Rifins, Nador, Hoceima et tout ça. Il y en a qui portent cet habit, surtout à la campagne. C'est un peu un tien chaud parce que là-bas il fait froid. Comme un manteau. C'est un manteau et ça s'appelle Kashaba.
C'est pas une djellaba aussi, parce que je vois beaucoup qui disent sur ça djellaba. C'est une kashaba. Bah déjà, Kashaba. le tissu est très épais. Ça vient exactement du type de tissu, parce que kash, si on revient à l'ancienne darija, veut dire la paille. D'accord. Et le tissu, il est un peu pailloteux, c'est un peu... Oui, c'est rêche, ça C'est rêche, fait- c'est ça. Ouais. Et c'est de là où ça vient kashaba. D'accord. Kash, c'est la paille. Ouais. Kashaba. Vas-y. Kashaba. 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 Très bien. On peut le trouver avec des manches ou sans manches. Oui. À la base, elle est sans manches et ça se porte sur les habits. Mais maintenant, on essaie de moderniser un peu. On met des manches, on met des choses, on enlève d'autres. Et ce qui porte sur la tête, ça aussi, ça disparaît. Ça, on ne le trouve que chez les anciens hommes. C'est Asaba. 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 Ou il y en a qui l'appellent Asaba. Ou Asaba. Aha. Et évitez de dire Isaba. Parce que Isaba veut dire une bande organisée. Asaba. Isaba, c'est une bande organisée. Ça, c'est Asaba ou Asaba. Asaba. Très bien. Souvent, c'est de la couleur jaune. Ça, je pense que ça démarre de Meknes. Je pense la région de Meknes. Et après, ça, c'est dans partout le Maroc. Moi, mon grand-père, elle portait ça sur la tête. Mais l'origine de ça, ça venait du Yémen. D'accord. Parce que si vous cherchez, les hommes yéménais, ils portaient un truc sur la Oui. tête avec un truc qui cache les oreilles, là. Sauf que la couleur n'est plus pareille. Eux, c'est plus marron foncé et nous, c'est jaune doré. Là aussi, tarbouche. Tarbouche. Comment on dit, Un chapeau. un chapeau que vous pouvez trouver Maroc, Algérie, Tunisie, Turquie, peu en Égypte, l'ancienne Égypte et tout. Mais ça a créé des polémiques. Des fois, chaque pays veut l'appartenir. Mais ça, c'est originaire des Maures. C'est les anciens Marocains, les Maures. Et à la base, ça existait entre l'Andalousie, le Maroc, la Mauritanie. Ça s'appelle tarbouche. Tarbouche. Après, c'est différent. La forme signifie la classe sociale aussi. D'accord. Par exemple, les esclaves avant, elles portaient un tarbouche qui n'est pas carré. Elle est juste montée comme ça, avec une saba, un tissu blanc entouré. D'accord. C'était les esclaves, les noirs. Après, le truc noir là qui descend, là, les poils qui descendent. Oui, le pompon. La là, hauteur, parce que si tu vas par exemple en Égypte, tu vas trouver Derawish. Derawish, c'est eux qui dansent et qui tournent. Les fikirs, c'est l'équivalent Oui, c'est des ce que fikirs j'allais chez dire, ouais. chez les Égyptiens. Et eux, ils le portent très haut. C'est un peu le même qui portait les esclaves chez nous. Alors ça signifie la classe Oui, ça sociale te aussi. permet De d'être savoir identifié. identifier, exactement ça. Et c'est toujours rouge. Maintenant, tu le trouves beaucoup plus à fesses parce que la spécialité, c'est fesses. D'accord. Ça aussi. Les babouches. Babouche, ça n'existe pas en darija. Le mot babouche veut dire l'escargot en darija. Exactement. Ne veut pas dire les sandales. sandales, si on peut dire ça. Alors, babouche, c'était, je ne sais pas qui a créé, je ne connais pas l'histoire du mot, mais c'est sûrement un touriste ou un étranger parce que nous, babouche veut dire l'escargot. Et on n'appelle jamais ça babouche. Il y a deux versions. On appelle soit belra, soit sherbil. Belra, sherbil. Avant, belra c'était désigné pour l'homme, sherbil c'était désigné pour la femme. Belra est plus simple, sherbil est plus décoré, comme ça. Ouais. Mais après, les femmes aussi, ils se sont mis à porter du simple. D'accord. Alors, belra c'est devenu pour les hommes et pour la femme. Et sherbil, c'est que pour la femme. Oui. Et dans le sherbil, il y a plus de dessins. Les sherbil aussi, ils servaient, parce que maintenant ça ne sert plus, ils servaient à identifier d'où tu viens, D'accord. ou ta situation, ou qu'est-ce que tu fais. Par exemple, sherbil vert comme ça, je pense que c'est pour la femme qui va se marier, l'équivalent d'une fiancée, on dit une femme qui tend la main pour le henné. C'est vert comme ça, et on le porte aussi quand on fait le henné. D'accord, donc c'était encore un signe d'identification. Oui. Tu En fait, pouvais envoyer des messages. Dans tous ces habits qu'on vous a montrés, c'était des codes, c'est une façon de parler. C'est comme le caftan, plus c'est long, plus t'es riche. Selon la couleur, ça signifie pourquoi tu le portes. Pareil pour le charbil. Il y a la chienne.
Pareil pour le cherbil, pareil pour le tarbouche, pareil pour la saba, pareil pour un peu tous les habits qu'on a. L'habit, c'était toujours un code. De toute façon, pas que chez nous, dans le monde entier, l'habit, c'était un code. Ouais. Alors, pas de babouche, belra ou cherbil. Vous allez me dire que, par exemple, dans Marrakech, les villes touristiques, vous entendez les vendeurs dire babouche, mais parce que c'est le mot qui est compris par les touristes. Ils sont obligés de le dire, quoi, pour vendre. Après, on a ça, c'est un habit de région Chefchaouen et sa région. La montagne. La montagne, mais montagne Chefchaouen Ouezan. Oui. Ce qui est porté sur la tête, c'est Teresa. 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 Et ce qui est porté autour de la taille, c'est le mendil. Mendil. Teresa. Teresa. Mendil. Mendil. Exactement. D'ailleurs, on peut en acheter quand on est là-bas. Le mendil, oui. Bon, nous on en a un. Mais, et Teresa, on en a, c'est juste devant nous. Allez, on les porte, amène-les. Ce sont les... Amène-les, Teresa. Ce sont les... Ça va pas rentrer. Ça va, allez. Et ça, on a parlé des codes. Ça, les couleurs signifient la tribu d'où on vient. Ou l'ethnie. Et quand on est à Mazir, on a ces couleurs-là. On a le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Même si maintenant, c'est juste posé comme ça, quoi. Ouais. Allez, on passe au prochain. Allez. Il n'y a plus rien. Il y en a beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a les types de sandales en cuir. Il y a beaucoup de choses encore à montrer. Mais ça, là, on a fait les principaux quand même. Ce que vous allez croiser. Les plus demandés, les plus utilisés. Exactement. Donc, rappelez-vous, djellaba, gandoura, c'est pas la même chose. Djellaba, ça n'existe pas au Maroc. C'est djellaba. Djellaba. Dès que vous voyez D avant le J, c'est du dialecte algérien. Ouais. Nous, on n'écrit pas... Comme Jamila et Jamila. Jalal et Jalal. Oui. Jamal et Jamal. Par exemple, Jamal Debbouze, c'est Jamal, c'est pas Jamal. Oui. Et il y a un autre humoriste, il s'appelle Jalil. Oui. Jal. Jal. C'est pas la même chose. C'est là où ça finit cette vidéo. On espère que le cours était bien pratique pour vous et que ça vous aidera dans votre vie quotidienne au Maroc, soit pour le voyage, soit pour l'installation. Oui. Et on aimerait bien vous dire que si vous êtes intéressé par le voyage ou l'installation au Maroc, nous avons écrit 4 guides. Le premier guide, c'est le guide des conseils. Le deuxième guide, c'est le guide des circuits. Le troisième guide, c'est le guide de la cuisine. Et le quatrième, c'est de l'installation. Si vous voulez les commander, vous pouvez cliquer là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez ici. Et on vous donne rendez-vous chaque mercredi à 10 h du matin, heure de France. Beslama. Beslama.